Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Couleur TV, bienvenue dans votre émission Nos Artistes. Comme vous le constatez, vous êtes toujours en compagnie de Benka l'authentique, l'amba uno de tous les uno. Toi-même tu connais, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Ça se passe sur Couleur TV. Effectivement, aujourd'hui, on va parler d'un artiste, franchement, pour moi, qui n'a vraiment pas besoin de se présenter pour moi. C'est un artiste, franchement, qui ne fait que grimper depuis ses débuts. Je vais pas dire qu'il grandit parce que il est grand, talentueux. Il est grand au niveau du talent, il est grand avant même qu'il ne commence même réellement la musique pour moi. Franchement, c'est une personne que j'adore. J'aime sa voix, j'aime sa façon de faire. Et il est né dans la musique. Il a grandi avec la musique. Je veux pas dire qu'il mange la musique, mais bon, franchement, moi, je lui porte le respect musicalement. Voilà. Alors, si tu le sais pas, je vais te le dire. Mais avant de te le dire, je sais pas si tu connais, je vais te demander quelques titres si tu le connais. Tu connais Aye? Tu connais Dangerous? Tu connais Je l'ai pas touché? Bon, si tu le connais pas, je te laisse le découvrir quand même. Kitari, la gola, la gola, la gola, la gola. Dans la rue, j'étais sorti marcher, embrouillé par les problèmes de la vie. Souviens-toi de ce moment où nos regards se sont croisés. Tout autour de nous, tout s'est arrêté comme par magie. I wanna give my heart, oh. I wanna give my heart, oh. Comme tu l'as si bien compris, aujourd'hui, on va parler de Kitari, le chouchou des nanas, le mimi des mimi. Toi, tu le connais. Si tu le sais pas, faut aller voir les filles, là. Elles courent tout le temps, elles sont là. Kitari, par-ci, par-là. Oh, le beau. C'est vrai, il est beau, il est mimi. Et il est toujours bien habillé. Franchement, c'est le respect qu'on lui doit musicalement. Je sais pas, bro, je sais pas comment tu gagnes ton argent musicalement. On dit qu'au Niger, la musique ne paye pas. Mais comment ça se fait que tu es toujours bien habillé, toujours chic? Comment? Tu gagnes l'argent où? Ou bien tu as des sous-métiers, on sait pas. En tout cas, quand tu verras, il faut nous laisser un commentaire et pour qu'on puisse savoir franchement comment tu fais. Alors, revenons sur le plan musical. Kitari, franchement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un artiste vraiment, je dirais pas R&B, je dirais pas pop, je dirais pas quelqu'un qui fait de la afro-zouk, ou bien je ne sais pas. Je dirais tout simplement, c'est un artiste chanteur. Moi, je préfère vraiment le mettre dans ce mode parce que c'est quelqu'un qui est capable à tout faire, de tout faire plutôt si je peux me le permettre. Excusez. Écoutez, depuis le début de ses musiques, et je sais pas si vous connaissez Mama, Trésor, là, qu'ils ont fait, une chanson, franchement, qui a vraiment marché pour moi. Je dirais pas sur le plan national, ou, franchement, les gens qui l'ont écouté au début, ils savent vraiment, dès là qu'ils l'ont découvert, ils savent vraiment, ils ont goûté un peu de sa force. Et, franchement, au fil du temps, il a fait des chansons comme, comment on appelle ça, Aïe, il a fait le Mardi Noir, au moment où il y avait eu les morts. Si tu les suis, franchement, tu sens que, franchement, il est concentré sur la musique et que tu sens que vraiment, au niveau de la fréquence, ça va. Ce qui veut dire que par an, tu peux te retrouver avec 4, 5 titres, bon, je vais des clips. Ce qui veut dire que, franchement, c'est un plus, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Je pense bien qu'il est au niveau de Négritude Records, si je me trompe pas, bien sûr. Les gars, il faut vérifier, hein, je sais pas franchement, mais je pense bien qu'il est au niveau de Négritude Records. Effectivement. Alors, Kitari, comme j'ai déjà parlé du genre musical qu'il fait, là, on va parler franchement sur le plan musical et qu'est-ce qu'il a fait. Bon, pas qu'est-ce qu'il a fait, mais pourquoi sa musique ne marche pas. Et comment il a su pour s'imposer. Moi, je me dis, comment il a fait pour s'imposer, pour moi, ça n'a même pas de secret. Tout le monde le sait. Il est talentueux, il est venu, il a frappé fort, il a montré à tout le monde qu'il est le fils de Fatih Mariko. Eh bien oui, pour ceux qui ne le savent pas, Kitari est le fils de Fatih Mariko, la diva des divas, la maman des mamans. Si tu la connais pas aussi, je t'invite d'aller franchement taper sur toutes les modems de recherche mondiale. Tu tapes Fatih Mariko, tu trouveras des belles chansons de autant de maman et même de aujourd'hui parce que tu connais bébé. Effectivement. Voilà, comme je l'ai dit, c'est qui veut dire que le talent est inné à ces garçons. Il n'a vraiment pas forcé, je vais dire, mais il a travaillé son talent. Je tiens à le mentionner parce qu'il a travaillé son talent. Le mec, d'après l'histoire,
pour qu'il puisse franchement, comment on appelle ça, accélérer ou bien je vais dire vraiment améliorer sa carrière. Moi, je pense même que je l'ai suivi sur ORTN. ORTN, au moment où sa maman parlait elle disait qu'elle avait envoyé Kitari dans des églises, malgré sa confession musulmane, le parti au niveau des églises, dans la chorale, pour pouvoir apprendre ou bien améliorer ses cordes musicales. Ce qui veut dire que pour lui, la musique, c'est un métier. Pour lui, il respecte la musique. Pour lui, c'est pas un passe-temps. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça, en fait. C'est comme je le disais dernièrement sur le cas d'Ismouen. Je dis, la musique, c'est quelque chose qu'il faut respecter. La musique, c'est quelque chose que tu dois, je veux pas te donner à 180%. Non, il faut te donner à 100%. Tu dois être présent. La musique a un background que, je vais dire au Niger, à cause de nos coutumes et de nos religions, on n'arrive vraiment pas à avoir tous ces trucs. Mais moi, franchement, je me dis, il y a tellement de travail. Revenons toujours sur Kitari. Franchement, ça, c'est un sacrifice qu'il a fait, malgré sa confession musulmane, aller dans des églises, apprendre à chanter, essayer de remonter. Et tout ça, pourquoi? Pour pouvoir apporter un produit de qualité sur le terrain. Hélas, je ne sais pas si certains essaient de comprendre ce que je dis, la grandeur de ces sacrifices-là, effectivement. Aujourd'hui, on vit dans un pays comme le Niger où la musique n'a vraiment pas de, je vais dire, de statut, parce que Kitari aussi, si pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas un artiste qui est tête vide entre griffes comme les gens le disent. Non, la musique, si tu le fais ça, tu seras un badaud, ceci, c'est là. Non. Non, le mec, il a un master. Le mec, il a un master. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il a un master. Côté mental, intellectuellement, il est calé. Il est calé intellectuellement. Ce qui veut dire que musicalement, il a ce background-là qui va lui permettre franchement d'accélérer sur la musique. C'est pour ça que je dis, vraiment, lui, sa carrière n'a pas de secret parce que franchement, il a construit tous ces backgrounds-là avant d'être artiste. Il est parti améliorer sa voix. Il a poursuivi ses études jusqu'à arriver à un moment où sa maman lui dit, OK, maintenant tu as l'accord, tu as fait ce que je voulais, maintenant tu peux aller. Et comment on appelle ça? Il respecte la musique parce que la musique a des codes. La musique, tu peux pas dormir la nuit, tu te réveilles à 13h du matin, tu dis, bon, c'est comment ton goût, c'est faux, citer. Tu vois, il faut apporter comment on appelle ça? de la valeur ajoutée sur ta carrière parce qu'on vit dans un pays comme le Niger. Sinon, des artistes comme Loco que je kiffe trop, je kiffe énormément, les filles les kiffent, je pense bien qu'ils t'arrivent à leur niveau. Leur niveau, sur quel plan, je n'ai pas dit, niveau des carrières, non, pas des carrières. Mais aujourd'hui, si je prends Goulam, je dépose Kitari. Les gars, faites-moi une musique, chantez devant moi, avec des belles mélodies, de la belle voix. Je pense pas si Kitari va les envier de quelque chose, ou bien, je sais, peut-être ça va être le contraire, parce que c'est vrai, je les ai jamais entendus chanter mes Kitari plusieurs fois. Ce qui veut dire que, bon, voilà, je vais pas vraiment rentrer dans cette comparaison, mais je pense bien qu'il est vraiment à leur niveau, mais pas des carrières, effectivement, parce que, vous le savez, les novices, pour moi, il est encore jeune dans la musique, franchement. Alors, pourquoi la musique de Kitari n'avance pas? Moi, je pense bien que tout simplement, c'est parce que le niveau musical que Kitari propose, c'est supérieur à la mentalité des Nigériens. Bon, je n'ai pas dit que les Nigériens n'ont pas l'habitude. C'est-à-dire que c'est encore embryonnaire, c'est au stade embryonnaire en fait. C'est-à-dire c'est tellement nouveau pour les gens que franchement, jusque-là, ils n'arrivent pas à l'adopter. Mais, vu qu'ils gardent comment on appelle ça? La fréquence, ça monte. Regardez bien, allez-y sur YouTube, tapez bien le mot de Kitari. Vous allez voir franchement, au niveau de vues, ça commence. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un travail qui est en train de se faire. Lui-même, il a compris cela. Mais maintenant, comment faire pour que ces personnes-là assument cette musique? Dans ces cas, il faut vraiment essayer de trouver l'équilibre. C'est cela le problème. Parce que l'équilibre, c'est quelque chose qui est vraiment sensible sur le plan musical. Parce que en musique, pour toi, ça peut être clair, pour toi, ça va être chic, pour toi, ça va être beau. Mais quand tu fais sortir ça dehors, les gens vont dire, ah, c'est nul. D'autres vont dire, ah, ça va, ça va. D'autres vont dire, waouh! Ce qui veut dire que c'est le waouh que tu cherches. Mais tu veux plus les waouh. Mais maintenant, c'est sensible, en fait. C'est pas universel. Bon, la musique, elle est universelle, excusez-moi. Mais, la qualité de la musique n'est pas universelle. Aujourd'hui, c'est pas parce que toi, ça te plaît, moi, ça va me plaire. Voilà. Ce qui veut dire, il faut franchement
faire tout au niveau du studio, chercher vraiment les buts qu'il faut. Au niveau du test, vraiment écrire quelque chose qui va vraiment aller avec ce qu'il faut. Voyez un peu, vraiment garder cette cape. Moi, je pense que c'est sur ce plan, dans ce cas, sur le plan majeur, du management qu'il faut vraiment que Kitari revoie son environnement pour vraiment frapper fort. Parce que moi, je l'envie pas de test. Il a les tests. Je l'envie pas de voix. Il a la voix. Je l'envie pas du caractère musical. Il en a. Ce qui veut dire que, franchement, c'est au niveau du management qu'il faut vraiment revoir. Parce qu'il faut pas se dire que, non, parce que je suis au Niger, ça peut pas. Non. Ça peut pas là, ça peut pas se dire. Aujourd'hui, il y a des artistes comme Gazo, ils ont commencé depuis combien d'années? Ça fait même pas quelques mois, ils ont percé. Aujourd'hui, ils sont loin. Il y a des artistes comme Dayuzi, ils sont pleins. Il y a des plein. Même Kérosène, il avait commencé depuis, mais ça marchait pas. Mais aujourd'hui, voilà où est Kérosène. C'est que la musique, franchement, ce sont des étapes. Et c'est comme les Ivoiriens les disent, mon nerf a sonné. C'est quand ton nerf va sonner, là, tu pourras dire, wow, il faut toujours essayer. Go, bro. You can try every day, everywhere, every night. Il faut le faire, do it, bro. I know your level. So, franchement, il faut pas vraiment rester dans l'optique de dire, ah, moi, je suis au Niger, ça va pas. Au Niger, tout ce que tu fais, ceci, c'est là. Non. Work hard, travaille dur, frère. Les gars, beaucoup d'Angora, ça va aller. Moi, je crois franchement fort et que je pense même que sur ce plan-là, il faut vraiment se revoir. Comme vous le constatez, franchement, j'ai pas trop de choses, j'ai pas trop de critiques, franchement, à faire à l'égard de ce talent. Ce qui fait que, franchement, aujourd'hui, je serai pas très long, je serai vraiment pas très long. J'espère que vous m'avez très bien compris. J'espère que si je me suis trompé sur quelque chose, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires, ça fera plaisir. Alors, les gars, on s'est dit quoi? Ici, ça dort pas. C'est 20 cas authentique. Ça fait pam. On s'est dit, ah.